Bonjour, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission, La Grande Interview. Aujourd'hui, nous sommes chez nous, à la maison. Vous savez, récemment, Adafo Media vient de décrocher un prix de la meilleure entreprise de Guinée. Et ce 14 janvier, nous fêtons également les 9 ans d'existence de la radio Espace. Pour en parler, nous sommes avec le DG du groupe, Khalil Oulari. Monsieur Khalil, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci de me recevoir. 9 ans d'existence pour la radio Espace, ça se fête. Aujourd'hui, l'état des lieux. Écoutez, très heureux de faire partie de cette entreprise. 9 ans, c'est un très bel âge pour une entreprise. Ça veut dire que nous arrivons à exister, à demeurer et à inscrire notre nom dans le palmarès des entreprises qui marquent dans le paysage guinéen, donc le paysage médiatique guinéen surtout, parce qu'il s'agit de la radio. Nous sommes très heureux. Aujourd'hui, nous avons un personnel qui est assez étoffé. Nous avons la chance d'avoir de grandes émissions et d'avoir un personnel de qualité pour animer ces émissions. Je pense que Lamine Guirassi, le fondateur du groupe Adafo Media, donc d'Espace FM, en ayant à l'esprit de créer cette entreprise, il a eu cette envie de donner sa chance aux jeunes Guinéens, d'apporter sa pierre à l'édification d'une Guinée libre en parlant de la liberté d'expression. Nous assistons aujourd'hui à des émissions qui nous permettent effectivement de parler en toute liberté, ce qui est un acquis, qu'il faudra donc sauvegarder. L'état des lieux, c'est que l'entreprise se porte bien et nous avons des perspectives, nous travaillons à ce qu'elle soit meilleure. Nous parlerons justement de ces perspectives, mais bien avant, 9 ans, qu'est-ce qui a marché? Quel est le secret de ce groupe? Le secret du groupe Adafo Media, c'est en quelque sorte la dimension humaine. Vous savez, nous avons un management qui pense que les outils, les équipements sont des outils qui sont mis à la disposition de l'excellence. Et l'excellence, ce sont les hommes. La ressource la plus importante pour nous, ici à Adafo Media, ce sont les femmes et les hommes qui travaillent avec nous, qui tous les jours se lèvent pour nous aider l'entreprise à être au niveau qu'elle souhaite, c'est-à-dire au plus haut niveau. Donc, le secret, c'est que ce personnel se porte bien, que ce personnel comprenne le message qu'on veut faire passer et que ce personnel puisse traduire ce message à l'attention de ceux grâce aux qui nous sommes là, c'est-à-dire nos auditeurs, qui nous font confiance tous les jours, qui comprennent notre ligne éditoriale, qui l'embrassent et qui nous permettent effectivement de perdurer, de nous encouragent dans notre démarche. Donc le secret, c'est à la fois cette combinaison du personnel efficace, intelligent et disponible, et aussi ces auditeurs qui nous font confiance. Il y en a qui se demandent comment vous arrivez à tenir la pente sur le plan économique, parce que ce n'est un secret pour personne. Tous les jours, Espace FM, Adafo Media s'agrandit. Hier, c'était la radio Espace. Avant-hier, c'était Suite FM. Il y a la télévision aujourd'hui, mais aussi des radios de proximité qui sont à l'intérieur du pays. Comment vous faites pour maintenir tout ce personnel? Je voudrais, avant de répondre vraiment à cette question, remercier nos partenaires. Les 9 ans, si on existe et qu'on arrive à travailler, on le doit aussi à ces nombreuses entreprises qui nous font confiance, qui nous renouvellent cette confiance d'année en année. Merci à nos grands partenaires qui sont toujours là avec nous, qu'il s'agisse des opérateurs de téléphonie, qu'il s'agisse des commerçants de Madina, qu'il s'agisse des ONG. Nous avons aujourd'hui une confiance de ces personnes qui est quelque part aussi le fruit un peu de l'engagement que nous avons, du professionnalisme que nous avons, dont on fait preuve au sein de cette entreprise. Donc merci à eux. Ils nous accompagnent. Nous voulons qu'ils viennent davantage, notamment sur les autres médias que sont donc la télé et Suite FM. Mais cela dépend du travail que nous allons mettre en place. Je veux dire, aujourd'hui,
Espace est une entreprise qui se porte bien, Espace, la radio Espace. Suite pourrait aller davantage, mieux. Espace TV, pareil, mais tout cela dépendra de la politique que nous allons mettre en place pour d'abord convaincre nos partenaires que nous sommes sérieux et aussi, bien entendu, avoir le maximum d'audience parce qu'un annonceur vient vers vous parce qu'il sait que le message qu'il veut faire passer ira à son destinataire. Donc nous devons d'abord nous améliorer dans le travail que nous avons à mener. Ensuite, bien entendu, les gens viendront vers nous, les opérateurs viendront vers nous, les annonceurs viendront vers nous. Donc un travail d'abord, tout se résume à cela. C'est pour ça que je vous parlais du personnel, et c'est encore ça. Tout se résume au beau travail accompli par nos techniciens, par nos journalistes, par nos animateurs, par les cadreurs, par l'ensemble du personnel. Et bien entendu, l'effort fourni par l'administration aujourd'hui de cette entreprise pour mettre à disposition des outils de haute technologie pour pouvoir vraiment faire le boulot d'une façon géniale. Donc tout ça va nous permettre effectivement d'amener davantage de personnes. On y arrive aujourd'hui, nous espérons faire un peu plus et c'est à ce à quoi nous allons vraiment nous battre. Tout de suite, vous avez parlé de nouvelles politiques. Forcément, ça sous-entend des perspectives. Quelles perspectives garantissez-vous pour maintenir ce groupe actuel? Vous savez, on a une méthode. Si on fait 9 ans avec Espace FM, bientôt 10 ans, la radio Espace, pardon, c'est que la méthode, elle a marché. Mais on ne va pas nous arrêter là. On doit essentiellement mettre en place des stratégies, mettre en place un ensemble de méthodes pour pouvoir faire davantage. Et jusqu'à présent, la méthode qui a marché, je vous l'ai dit tantôt, c'est cette politique des ressources humaines, cette politique qui consiste vraiment à mettre l'homme devant tout dans l'entreprise. Donc nous allons continuer à faire cela. Et je voudrais profiter de votre micro pour dire merci à notre fondateur, donc à Lamine Guirassy, qui l'année dernière s'est engagé. Il m'a dit, écoute Khalil, ce que nous allons faire, c'est qu'on va permettre à ce personnel de travailler dans un cadre idéal, dans un cadre meilleur que celui qu'on a actuellement. L'entreprise s'est agrandie, donc il s'est battu, il a promis un siège au groupe, et à la fin de l'année, tout le monde a eu un cadeau sous son sapin. Ben moi, j'ai eu comme cadeau sous le gros sapin un bâtiment qu'il a donc que la radio Espace, que le groupe Adafo Média, dont le groupe s'est fait propriétaire. Je voudrais donc le remercier pour cette marque, ce courage qu'il nous donne. Il s'est engagé, il l'a fait. Maintenant, il nous revient à nous de travailler, de lui dire qu'il a eu raison de toujours s'investir. Vous savez, ce n'est pas facile l'investissement. Beaucoup aimeraient gagner cet argent, le garder par-devers eux, s'offrir la vie qu'ils voudraient. Mais nous sommes dans une entreprise où nous avons envie de servir ce peuple. Et servir ce peuple, c'est lui offrir cette tribune qu'on lui offre tous les jours pour pouvoir dénoncer un certain nombre de choses dans ce pays, pour pouvoir apporter notre pierre à un développement du pays. Pour apporter notre pierre donc à un développement du pays. Et ça, c'est possible aujourd'hui grâce à l'investissement que fait donc Lamine Guirassy, qui soit remercié pour cette action. Nous allons mettre un accent particulier sur la formation de notre personnel. Aujourd'hui, cela... Ça, c'est des changements annoncés, des changements en cours? Pas des changements annoncés, c'est, si vous voulez, des perspectives. C'est des choses, aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà de cela. Vous savez, on fait un métier qui est très sensible. Le journaliste qui parle à la radio ou qui s'adresse aux téléspectateurs, il envoie un message. Ce message, il est tout de suite perçu par les Guinéens d'ordre général. Et vous savez, la plupart du temps, quand quelqu'un affirme une chose, il dit « j'ai appris ça à la radio, j'ai appris à la télé ». On a beaucoup plus confiance aux journalistes, quelque part même que Dieu. Justement, je n'irai pas jusque-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez une population qui est à ce niveau de considération,
vous devez faire attention parce que vous détenez une arme. Et cela nous exige de nous un certain, je veux dire, une remise en cause permanente de la formation pour nos collaborateurs, pour qu'ils puissent davantage comprendre le métier, davantage comprendre ce qui est à dire, donc dans un respect déontologique, dans un respect des règles qui réglementent un peu notre, ou qui structurent notre métier. Donc nous allons faire beaucoup de formations, c'est des perspectives que nous avons, donc amélioration du cadre de travail à travers donc l'acquisition de ce nouveau siège, de la formation du personnel pour pouvoir servir davantage. Nous allons investir dans les équipements, bien entendu, pour amener, par exemple, la télé Espace à faire davantage de proximité, parce qu'il s'agit de ça, c'est cela notre marque de fabrique. La différence que nous avons aujourd'hui avec l'ensemble de nos concurrents, c'est que nous voulons que le monde sache ce qui se passe en Guinée. Nous voulons traduire la volonté, les problèmes de nos populations et au plus près. Cela veut dire donc que nous allons davantage investir dans des reportages, dans des grands reportages. On aura des équipes qui seront à l'intérieur du pays davantage. On va investir dans les studios, c'est-à-dire qu'on va améliorer aujourd'hui l'offre que nous avons au niveau de la télé, dans des émissions. Vous avez des grandes émissions qui viennent. Vous avez eu la réussite, par exemple, à la télé l'année dernière d'une émission comme Les Grands Débatteurs, de s'exprimer à travers la musique, à travers la culture. Vous aurez des émissions qui ont déjà aimé là à la radio Espace. Vous avez les grandes gueules. Hein. Toutes ces émissions vont davantage s'améliorer. On va vraiment offrir quelque chose d'intéressant à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Donc de la nouveauté et des surprises, vous avez compris, c'est le directeur général du groupe Adafo Média qui le promet pour vous, chers téléspectateurs. Alors, monsieur Khalil, vous parliez tout de suite de formation, d'investissement. Aujourd'hui, est-ce qu'on se dit que ça se paye? Parce que récemment, vous venez de bénéficier d'un prix d'une structure de la place. Je pense que c'est la structure rétrospective People Awards qui vous a décerné le prix de la meilleure entreprise de Guinée. Est-ce que cela est une confirmation, une concrétisation de cette formation dont vous faites allusion? Vous savez, on a eu l'habitude d'avoir des prix pour le métier que nous faisons. C'est-à-dire, en termes de communication, nous avons eu la chance d'avoir les meilleurs animateurs, quelquefois, qui ont été décernés, les prix qui ont été décernés à nos collaborateurs. On a eu la chance d'avoir presque à toutes les fonctions, à tous les métiers du journalisme, des prix. Cette fois-ci, c'est un prix qui est différent, puisqu'il s'agit de l'entreprise, donc du management. Il s'agit donc d'un prix qui vient sanctionner certainement le travail qui est fourni par le management du groupe. Mais vous savez, moi, je suis un manager qui croit en la participation, qui croit en l'association, qui a une vision, une idée collective, participative de la gestion. Et je pense que, encore une fois, cela ne peut pas fonctionner si on n'a pas les hommes pour appliquer. Vous pouvez avoir les meilleures initiatives du monde, vous pouvez avoir les meilleurs ordres à donner dans le monde. Si vous n'avez pas un personnel qui acquiesce, qui comprend et qui traduit ce que vous voulez dire, vous n'y arriverez jamais. Donc, c'est un prix qui vient sanctionner nos efforts, mais qui vient surtout féliciter le travail de toute une équipe, de l'équipe du groupe, et qui nous met par un peu la pression. Parce que vous savez, chez nous, notre objectif n'est pas d'être le meilleur des médiocres, c'est d'être le meilleur des meilleurs. On a la chance aujourd'hui d'être cité parmi les meilleurs. Ça nous met la pression parce qu'il faudra qu'on garde le cap. Et ce cap, comment vous voulez garder le cap, comment vous pouvez le garder, c'est en travaillant davantage. Et vous savez, aujourd'hui, on a une chance énorme, c'est qu'on a un responsable qui est investi dans cette entreprise, qui est vraiment investi, qui investit de sa personne, de son argent, pour que l'entreprise puisse être toujours plus haut. Bon, c'est un peu difficile pour
un manager d'avoir son patron comme collaborateur, bon, enfin comme employé. C'est un peu difficile quelquefois, mais bon, on s'en sort parce qu'il comprend le message qui passe et il l'applique. Et moi, je voudrais aujourd'hui féliciter donc le personnel du groupe, féliciter ceux qui ont voté pour nous parce qu'il s'agit d'un vote. Donc, ça veut dire que les populations nous font confiance davantage. Bah, écoutez, la vie est belle. La vie est belle, vous l'avez compris. Nous sommes à la fin de cette émission, malheureusement. Mais bientôt, les 10 années, y a-t-il des surprises qui attendent ces téléspectateurs qui vous suivent? Toujours, vous savez, chez nous, au sein du groupe Adafo Média, nous sommes en permanence à la recherche du mieux-être pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs. Donc, nous allons avoir plein de surprises, des choses vont venir. Je voudrais qu'on nous donne la chance d'annoncer ça certainement à la fin de cette année, si Dieu nous prête vie. Ce qui est sûr, c'est que nous allons continuer à faire du boulot. Cette année, on la vit pleinement, on va la vivre, Inch'Allah, pleinement. Et nous souhaitons une très bonne année à l'ensemble du personnel, une très bonne année à tous ceux qui nous font confiance, à nos partenaires, nos téléspectateurs, nos auditeurs. Une très belle année à ceux qui nous suivent de par le monde, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la radio est sur Internet, que la télé émet depuis le satellite SES-5, qui nous permet aujourd'hui de couvrir toute l'Afrique subsaharienne, d'être reçu, vu au niveau en Amérique du Nord. Donc, un coucou à toutes ces personnes. Merci pour cette confiance. Nous avons la pression positive de vous servir efficacement. Vous avez compris, le groupe se met à la disposition de la direction pour vous servir, vous, chers téléspectateurs. C'est sur ces mots du directeur général que nous vous remercions. Merci encore une fois. Vous avez un dernier mot? Joyeux anniversaire à la Radio Espace. Voilà. Joyeux anniversaire au personnel de la Radio Espace. Grâce à vous, on a eu la télé, on a eu Sud FM, on a eu aussi la radio à Cancan, à Labé, à Bokeh. Donc encore une fois, merci de nous pratiquer. À la caméra, Kori Abou nous a accompagnés. On était avec le directeur général. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.